Bonjour, je me présente, je m'appelle Marie-Dominique Andréani et j'ai donc participé à la rédaction du guide pédagogique de la méthode Compagnon Maths pour le CM1. Alors voilà comment cette vidéoconférence va se dérouler. Je vais vous présenter donc la méthode pendant une trentaine de minutes. Vous pourrez poser toutes les questions que vous désirez par le biais du chat et j'y répondrai donc à la fin de la conférence. Donc la méthode Compagnon Maths se présente sous la forme d'un manuel qui existe également donc en manuel numérisé. Vous avez également le carnet de leçons pour l'élève en petit format très pratique et nous en parlerons, ainsi qu'un guide pédagogique donc pour lequel j'ai participé à la rédaction. Alors nous allons donc commencer par voir comment Compagnon Maths s'inscrit dans les nouveaux programmes pour la rentrée 2016. Donc à la rentrée 2016, nous avons un nouveau cycle qui a été créé. Si la numérotation est toujours la même, parce que cycle 3, le numéro n'a pas changé, mais il s'appelle dorénavant le cycle de consolidation. Et sa grande particularité quand même, c'est de participer à une grande évolution, c'est-à-dire que ce cycle des consolidations va faire un lien entre l'école élémentaire et le collège. Donc, ces nouveaux programmes se présentent sous forme de 3 volets. Le volet 1 qui explique de façon assez générale les spécificités du cycle de consolidation. Donc, on y trouve les objectifs généraux. C'est vrai qu'il est lisible par les enseignants, bien sûr, mais également par les parents. Le volet 2, qui est un volet plus spécifique, qui fait le lien, et ça c'est quand même très important, entre les disciplines et les éléments du socle commun. Il y a quand même quelque chose là qui a été rajouté, ce lien fort avec le socle commun. Et le volet 3, qui c'est vrai est directement, concerne directement les enseignants, mais les parents jetteront sûrement un œil, qui sont les apports disciplinaires et qui permettent à l'enseignant donc d'établir le contact entre ce qu'on vise en termes d'apprentissage et ce que l'on doit enseigner. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu plus près ces nouveaux programmes et les spécificités donc maintenant de ce cycle de consolidation. Donc, la grande nouveauté, et c'est vrai que c'est peut-être la grande inquiétude, c'est un cycle nouveau, donc, puisqu'il va faire cet enjambement, ce lien entre l'école primaire et le collège. On sait que cette charnière, je dirais, école élémentaire, collège, posait beaucoup de problèmes aux élèves les plus en difficulté. C'était un moment d'échec, et c'est pour cela que le législateur a voulu en faire un cycle essentiel afin de promouvoir la réussite de tous les enfants. Et bien sûr, c'est un cycle qui va être compliqué à mettre en œuvre parce que la liaison avec le collège ne va pas être facile. Les collègues du second degré n'ayant pas le même mode de fonctionnement, des emplois du temps, les mêmes horaires, les enseignants du second degré reçoivent des élèves qui viennent de différentes écoles. Donc tout ça, bien sûr, c'est sûr, ça ne va pas être très facile. Et je pense que vous devez être en pleine période de réflexion avec vos inspections et vos conseillers pédagogiques. Donc, ce cycle est vraiment un cycle charnière puisqu'il a une double responsabilité. Il faut absolument consolider les apprentissages fondamentaux qui ont été donc ceux du cycle 2 et améliorer autant que faire se peut, et il faudrait le faire beaucoup, une meilleure transition entre l'école primaire enfin l'école élémentaire et le collège. Voilà. Donc il va falloir penser en lien, c'est une façon de voir maintenant, qu'on trouve beaucoup chez les chercheurs en pédagogie, c'est une vision curriculaire, c'est-à-dire qu'on accompagne l'élève de la maternelle jusqu'à, si possible, en terminale, au moins jusqu'en troisième. Voilà. Donc penser le CM1 et le CM2 en lien avec la sixième, il s'agit donc, on l'a précisé, d'une meilleure liaison entre l'école et le collège. Continuité, progressivité, ce sont les maîtres mots, je dirais, des nouveaux programmes. Alors, il y a 5 domaines, donc,
pour lesquels, je dirais, les enseignements vont concourir au socle commun. Et donc, nous allons voir un petit peu ici le domaine des mathématiques, puisque nous sommes dans un manuel de maths. Alors, les langages pour penser et communiquer, ça fait partie donc d'un des piliers du socle. Et on insiste beaucoup sur le langage mathématique. Alors, bien sûr, dans le domaine mathématique, il permet la construction du système de numération. Et étant donné que vous êtes des enseignants et des pédagogues, vous savez combien, entre la numération orale et la numération, je dirais, chiffrée, les élèves peuvent avoir des problèmes. Surtout qu'au cycle 3, on va aborder les grands nombres, donc ça va encore moins simplifier le problème. L'acquisition des 4 opérations sur les nombres, description, observation et caractérisation des objets qui nous entourent. Alors, dans le domaine numéro 2, donc, du socle, c'est les méthodes et les outils pour apprendre. Là, on voit entrer l'apprentissage des logiciels de calcul et l'initiation à la programmation. Normalement, le ministère a prévu de mettre en ligne beaucoup de logiciels gratuits qui permettront aux enseignants de faire pratiquer, s'ils ont des ordinateurs qui fonctionnent dans les écoles, cette utilisation des logiciels de calcul, et notamment dans le domaine de la géométrie, mais ça c'est particulièrement intéressant. Dans le domaine 3, quelquefois on ne trouve pas les mathématiques. Moi j'ai tenu à mettre que tous les enseignements contribuent à la formation du jugement, et je pense que les mathématiques, avec leur méthode, leur façon je dirais, de penser les problèmes, contribuent largement à la formation du jugement. Voilà. Alors ensuite, les systèmes naturels et systèmes techniques, bien sûr, nombre entier, nombre décimaux, bon, vous le savez pour les mesures, les grandeurs. Se former à la démarche de résolution de problèmes, utiliser les outils numériques, reconnaissance de la nature d'une figure, reconnaissance des formes, c'était déjà au cycle 2, et donc on passe, je dirais, de quelque chose d'une géométrie assez simple, évidemment au cycle 2, à quelque chose qui relève de la définition, de la description, et avec les outils, bien sûr, de la géométrie. Ensuite, la représentation du monde et de l'activité humaine. Il s'agit de développer les repères spatiaux et temporels. Bon, notion d'échelle, différenciation des temporalités, évolution scientifique technique. Ce qui est très important, c'est finalement, je crois que par le biais du socle, le législateur a voulu vraiment insister sur la transdisciplinarité. Il s'agit de ne plus cloisonner les disciplines séparées les unes des autres, mais il faut donner du sens aux disciplines en montrant qu'elles interviennent dans différents domaines. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, je crois. Alors, les enseignements, bien sûr, c'est ce qui a le plus concerné les producteurs du manuel. Il s'agit évidemment de préciser les compétences et les connaissances à connaître et les attendus de fin de cycle que l'on trouve dans le volet 3. Il propose ce volet 3 des repères de progressivité avec quelques exemples de situations et d'activités. Et il propose, mais j'ai mis parfois, des éléments de programmation pour les 3 domaines séparés. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, bon, pour l'instant, on n'a pas les compléments de programme, à part pour la proportionnalité. C'est en cours d'élaboration donc au ministère. Et c'est vrai que c'est important parce que cela donne une grande liberté finalement pédagogique aux équipes pour répartir finalement les apprentissages sur les 3 années du cycle. Voilà. Alors, on trouve toujours les 6 compétences majeures des maths, chercher, modéliser, représenter, calculer, raisonner, communiquer. Et finalement, la démarche de résolution de problèmes, comme dans Compagnon Maths, d'ailleurs vous allez le voir, c'est vraiment le critère principal, je dirais, de la maîtrise des mathématiques. On est vraiment dans ce qui est la démarche de modélisation, la construction finalement d'une démarche mathématique. Voilà. Donc la résolution de problèmes est au cœur, je dirais, des apprentissages pour les mathématiques. La résolution de problèmes, cela doit être des problèmes contextualisés qui sont avec une variété de situations qui permet à l'enfant, en effet, de mieux saisir en quoi les mathématiques le concernent, même dans sa vie quotidienne, et comment, finalement, les mathématiques vont servir à résoudre des situations pratiques, je dirais. Voilà, les mathématiques, ce n'est pas un domaine épuré dans lequel on ne se reconnaît pas. Voilà.
Donc, pour conclure, on peut dire que le cycle 3 permet normalement une entrée progressive. Ça, c'est important. Progressivité, bienveillance, ce sont les mots du ministère. Et les savoirs mathématiques se trouvent dans son langage, dans ses démarches et dans ses méthodes spécifiques. Donc ça, c'est important. Alors, on va regarder de plus près comment Compagnon Maths répond donc aux injonctions ministérielles. Et nous allons voir comment Compagnon Maths répond au nouveau programme. Alors, Compagnon Maths, je vous l'ai déjà dit, n'entre pas finalement directement dans le détail des pratiques de classe. Hein. On est les enseignants sont assez libres. Alors c'est toujours pareil, la liberté c'est bien, mais il faut quand même avoir des repères et trouver des situations qui correspondent, je dirais, au niveau d'enseignement dans lequel et l'exercice quotidien de la profession. Voilà. Alors, Compagnon Maths, donc, a réparti les apprentissages en 3 domaines. Donc, nombre et calcul, grandeur et mesure, et espace et géométrie. C'est ainsi que c'est présenté donc dans les nouveaux programmes. Hein. Ça suit exactement la répartition dans les programmes. Donc, on l'a dit, la résolution de problèmes, c'est le critère principal de la maîtrise des connaissances. Bien sûr, puisque c'est un moment où on va être obligé de rassembler tout ce que l'on a appris, tout ce que l'on sait, pour pouvoir résoudre la situation qui est proposée. Alors, Compagnon Maths, voilà, répond je dirais, pour les situations problèmes. Dans une phase, alors, dans la 3e partie, nous rentrerons au cœur d'une leçon et nous verrons vraiment comment est composé le manuel, mais là on fait un zoom programme manuel, et donc la phase résolution de problème qui est la phase de cherchons ensemble, qui donc se trouve sur la page numéro 1, je dirais, des notions de chaque notion à découvrir. Vous trouvez une situation problème contextualisée qui permet à l'élève donc de se mettre dans une situation de recherche, seul ou en groupe. Après, c'est à vous de choisir la façon dont vous allez répartir vos élèves dans la classe, et qui donc va permettre de découvrir la notion qui est proposée à l'apprentissage. Voilà. Donc ici, nous avons un exemple dans les nombres et les calculs. Donc en fait, le législateur nous demande pour le début de cycle 3, donc CM1, que les nombres soient abordés jusqu'au million, puis progressivement jusqu'au milliard. C'est toujours pareil, si on a des élèves qui sont extrêmement compétents, qui ont déjà bien avancé dans le cycle 2, on révisera rapidement les millions et on pourra aller jusqu'au milliard. Mais en fait, bon, je dirais, voilà dans quel axe se situe Compagnon Maths. On est donc dans cet axe-là. Voilà, alors dans les grands nombres, vous voyez comment se présente en fait le manuel. Vous avez une première page avec la situation problème, et sur la page qui se trouve à droite sur le PowerPoint, vous avez la solution expliquée. Alors la solution expliquée, c'est pas simplement une correction, en fait les corrigés, vous les aurez dans le guide pédagogique. Là, c'est vraiment une démarche experte qui est proposée, j'ai bien dit une démarche experte, pas la démarche experte, qui est proposée aux élèves de telle façon qu'ils puissent justement modéliser la notion qui est à retenir. Et en dessous, vous verrez, il y a J'applique qui permet à l'élève d'avoir à la fois l'exercice d'application qui est proposé, et il peut se référer au-dessus à la solution experte, ce qui lui permet de la mémoriser plus facilement. Voilà. Alors, on vous donne un exemple, par exemple aussi, ici, sur les grands nombres, sur la façon de comparer les grands nombres. C'est un rappel que vous trouverez ensuite, je dirais, synthétisé, que l'élève retrouvera donc dans le petit compagnon, le petit carnet de leçons dont nous reparlerons. Alors, Compagnon Maths donc, correspond aux repères de progressivité qui sont proposés dans les nouveaux programmes. Ici, on aborde les fractions. Les fractions dans les nouveaux programmes sont étudiées pour elles-mêmes, c'est un fait, mais aussi pour permettre d'aborder les décimaux plus facilement. Voilà. Donc, vous voyez ici un
une autre leçon sur les fractions égales. Et vous voyez la petite mascotte, on en reparlera, qui donne des conseils, des repères, qui permet à l'élève de mémoriser, ou se remémorer plus exactement ce qu'il devrait savoir ou ce qui est important dans la leçon. Voilà. Là, vous avez par exemple un exemple sur les nombres décimaux, addition et soustraction de nombres décimaux. Sur les calculs, alors les programmes, bon, calcul mental, vous allez voir que dans la méthode compagnon maths, vous avez non seulement pour chaque séquence une proposition d'exercice de calcul mental, mais vous avez également à la fin du manuel toute une série d'exercices supplémentaires, complémentaires éventuellement, qui vous sont proposés, calcul posé, calcul instrumenté. En fait, pour le cycle 3, ce domaine, en fait, c'est sur le calcul posé. On sent qu'on veut à peu près normer la façon dont le calcul posé doit être appris aux élèves. Bon, alors le calcul mental occupe aussi une place centrale. Elle est de nouveau signalée dans les programmes. C'était déjà dans les programmes précédents. Voilà. Alors, sur le calcul mental, on vous montre ici, à propos de la découverte des fractions, donc, qui sera le zoom que nous ferons tout à l'heure. Voilà, vous avez un exercice de calcul mental avec ici les compléments à 100. Et la petite mascotte indique aux élèves qu'il va falloir faire attention parce qu'on obtient 100 par différentes façons, par addition, soustraction, multiplication. Donc, il indique aux élèves de faire attention aussi. Alors ça, vous voyez que c'est assez... Bon, vous avez une petite séquence d'entraînement, mais ensuite, si vous le désirez, voilà les pages de fin de manuel qui vous permettent d'avoir vraiment un répertoire important de propositions d'exercices de calcul mental donc pour les élèves. Voilà encore une autre page pour le calcul mental. Le calcul posé, donc ce moyen évidemment c'est la maîtrise des techniques opératoires et c'est vrai que vraiment il faut que les élèves, je dirais en CM2, mais il faudrait vraiment à la fin du cycle 3, donc en 6e, que les élèves sachent maîtriser la façon la technique opératoire des quatre opérations. Voilà. Alors on vous montre le calcul posé. Ici il y a des pauses et effectuer les soustractions ci-dessous. Calculer les différences, voilà, on vous montre des exemples d'exercices et vous voyez ici la mascotte, donc il y a une mascotte féminine, une mascotte masculine, ici féminine. On vous indique, la mascotte indique bien à l'élève la façon dont il doit poser pour placer les plus grands nombres et comment on range les chiffres les uns sous les autres. Bon, c'est important parce que c'est un soutien à l'élève, c'est un petit personnage qui les accompagne, mais c'est aussi, si vous êtes dans le cadre d'une pédagogie différenciée ou dans une classe unique par exemple, le moyen aussi pour que les élèves gagnent en autonomie, puisque vous savez que cette consigne, cette aide leur est apportée. Voilà encore un exemple de calcul posé pour la soustraction. Multiplication, donc maîtrise des tables de multiplication. Alors, bien sûr, les apprendre, le calcul mental, évidemment, il concourt largement. Vous avez, là je le montre, je pense qu'on le voit bien, au dos, sur la 4e de couverture du petit carnet de leçons, vous avez l'étape de multiplication. Alors ça, c'est utile pour que les enfants les apprennent à la maison, bien entendu, mais également, dans le cadre d'une pédagogie différenciée, vous pouvez proposer aux élèves les plus en difficulté, qui ont du mal à mémoriser, on peut le poser dans un coin de table, hein, c'est pas grand du tout, et ça leur permet de s'y référer. Si l'on veut voir, par exemple, une démarche de résolution de problème, il est important que les élèves puissent... je dirais quelque part se libérer la pensée de la mémorisation pour travailler sur la démarche. Voilà. Donc pour les élèves qui ont mal mémorisé les tables de multiplication, c'est dommage d'avoir à se concentrer sur ça et perdre du temps. Voilà, bon, la division également, avec des conseils. Bon, en revanche, il faut faire, par exemple, diviser par 10
vous divisez par 100. C'est vrai que là, il y a des conseils qui sont un peu simples. Il va falloir faire attention avec par exemple, lorsqu'on passera aux décimaux. Ce qui est donné comme conseil là aux enfants n'est plus valable toujours pour les décimaux. Donc il faudra les alerter, mais ça vous le trouvez dans le guide pédagogique. Voilà, alors on vous montre le calcul en pattern ici, vous avez un zoom sur ce qui est proposé. Alors bien sûr la calculette, mais pas tout le temps, donc à bon escient, mais ça vous êtes des pédagogues, vous savez quand il faut faire. Et surtout je crois qu'en effet le principal c'est de montrer aux élèves que une calculette, ben, elle peut avoir des piles aussi qui faiblissent, même si elles sont solaires, qu'elle peut, suivant la façon dont d'abord on peut mal taper, la façon dont l'ordre dans lequel on tape, ça donne pas toujours les mêmes résultats. Donc il est important aussi que les élèves contrôlent les résultats et se rendent compte, ben, quelquefois aussi on compte tout aussi vite grâce au calcul mental. Alors les grandeurs et les mesures. Vous voyez ici un exemple. Bon, c'est assez. Vous avez toujours en début de domaine, une petite bande dessinée qui rappelle ben, aux élèves de façon ludique sans quoi les grandeurs et les mesures nous concernent, dans quel domaine de la vie, et le lapin d'Alice symbolise le temps. Il n'a pas le temps. Voilà. Alors, vous voyez ici aussi, bon, pour les mesures de longueur, vous voyez les objectifs qui sont indiqués en haut de la page. On en reparlera, c'est important que les élèves aussi sachent quel est l'objectif d'apprentissage, qu'ils soient dans un contrat didactique clair par rapport à ce qu'ils ont dans le livre. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que Compagnon Maths colle absolument dans tous les domaines au nouveau programme, et il vous propose vraiment des activités variées dans la notion de grandeur et de mesure, mais aussi bien tout à l'heure dans ce qui était dans le domaine de la numération, et on va le voir dans l'espace et la géométrie. Donc espace et géométrie, bien on retrouve donc toujours, je dirais, les mêmes ingrédients. Ici, toujours la petite BD d'entrée, je dirais. Alors avec moi, ce qui m'intéressait, c'est de montrer combien l'espace et la géométrie font partie de notre quotidien. Et dans le guide pédagogique, j'ai rajouté aussi des propositions en art plastique qui permettent d'entrer autrement aussi dans la géométrie, ou de voir comment les peintres ont utilisé la géométrie, les formes géométriques, bon évidemment l'abstraction géométrique que vous connaissez. Voilà. Donc, on aborde ici les concepts à mettre en place en début de cycle. Et donc, je dirais que l'ensemble de la méthode Compagnon Maths correspond très exactement au nouveau programme. Vous pouvez suivre cette méthode en toute confiance. Vous ne serez pas en dehors des clous. Voilà. Alors, maintenant, nous allons entrer donc au cœur d'une leçon. Bon, on a choisi la découverte des fractions. C'est donc, voilà. Donc voilà comment se présente la méthode. Vous avez en haut le numéro et le titre de la séquence qui sont en gras. Ensuite, vous avez dans le guide pédagogique, vous retrouvez le numéro, vous retrouvez le titre de la séquence, mais vous aurez dans le guide pédagogique un chapeau qui correspond à, je dirais, soit une partie du BO, soit un commentaire issu de la recherche, de telle façon que vous puissiez voir comment s'articule la leçon telle qu'elle est dans le manuel et, je dirais, la partie pédagogique. Alors, les objectifs d'apprentissage, donc ils sont bien sûr dans le guide du maître, et ils sont à découvrir clairement par les élèves. Je crois que ça fait vraiment partie du contrat didactique, c'est que les enfants puissent vraiment savoir ce qu'ils sont en train d'apprendre, se repérer, se dire, bah, tiens, quand on me fait faire ça, c'est ça que je suis en train d'apprendre, c'est ça l'objectif. Le guide, alors à droite, sur la page à droite, vous avez le guide
pédagogique et le guide et le manuel renvoient donc au carnet de leçons. Dans le guide pédagogique, vous avez le renvoi à la page du carnet de leçons et vous l'avez également pour l'élève dans son manuel. Deuxième partie de la méthode, très importante, donc ça s'appelle T'en souviens-tu? On a vu tout à l'heure que cherchons ensemble la situation problème, c'était le cœur du réacteur, je dirais. Mais avant de commencer à aborder une notion, enfin je dirais que tous les pédagogues le savent, il faut savoir où en sont les élèves. Et à chaque nouvelle notion, le guide pédagogique vous propose T'en souviens-tu, qui est sous forme d'un QCM, là vous devez le voir à l'écran, et qui permet de voir très rapidement où en sont les élèves. En plus, c'est assez ludique et c'est rapide, et du coup, les enfants peuvent voir eux aussi, finalement, où ils en sont par rapport à la notion que l'on va aborder. Ensuite, donc, on l'a vu précédemment, la petite séance de calcul mental. Là aussi, échauffement, entraînement, on est des sportifs, on va échauffer notre cerveau. C'est bien aussi de leur montrer que on n'entre pas non plus comme ça de but en blanc dans une séquence, mais qu'il faut s'y préparer. Donc voilà le calcul mental vu encore de plus près. Et voici, dans Cherchons ensemble, la découverte des fractions. Alors ici, ce qui est proposé, c'est une situation assez classique, hein, on partage des pizzas, c'est le fractionnement d'une grandeur unité, fraction partage, je dirais, voilà. Alors, ce qui est important, mais le guide pédagogique le mentionne, c'est qu'en fait, on a bien dit, hein, c'est la découverte des fractions. Donc, on est dans une première phase. Il est important ensuite que les élèves rapidement ne pensent pas que la fraction est toujours inférieure à 1. Voilà. Ça, parce qu'après, c'est quelque chose. En plus, plus les enfants sont en difficulté, plus ils essayent de prendre des repères qui leur paraissent des béquilles confortables, et ensuite, ça génère des incompréhensions pour la suite des leçons. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier de ce qui est considéré comme ils peuvent, eux, considérer comme une règle, un modèle à suivre, alors qu'en fait, ça ne s'applique pas tout le temps. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'énoncé, c'est une aide déjà qui est proposée aux élèves, directement en accompagnement de la situation, et qui donc permet à l'enfant d'être aidé un petit peu s'il en a besoin. Voilà. Et là, c'est amusant, on dit que toutes les pizzas ont la même taille. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que les enfants, un quart d'une pizza géante et la quart d'une petite pizza, pour eux, c'est pas le même quart. Voilà. Donc, c'est important ici de signaler, les pizzas ont toutes la même taille parce qu'il ne faudrait pas que les enfants soient perturbés par cette histoire de taille de pizza. Donc, vous voyez, c'est vraiment proche du quotidien de l'élève, hein, et de la façon dont il peut penser, parce que nos schémas, ils sont encore pas très vieux. Voilà. Et ensuite, au verso donc de la page, pour que l'enfant n'ait pas accès directement à la solution expliquée, vous avez un exemple donc vous avez la démarche la démarche expert qui permet à l'élève de voir comment on peut faire. Alors, ensuite, vous avez la séance j'applique, donc c'est un exercice d'application qui se trouve situé en dessous, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enfant peut, c'est tout à fait autorisé. Bon, maintenant, si vous voulez plus qu'ils regardent, vous leur demandez de mettre une feuille dessus, et puis ils regardent pas, hein, c'est toujours pareil. Après, chacun utilise aussi le manuel comme il le veut, mais a priori, c'est destiné justement à ce que les élèves puissent encore prendre appui. Une première phase avec, en fait, de l'aide. Je m'entraîne avec aide. Alors l'aide, souvent c'est l'aide de ça peut être la vôtre. Et puis c'est l'aide de la mascotte qui en fait donc peut donner des conseils. Voilà, vous avez le zoom ici sur la partie colorée de chaque figure. C'est important que les élèves voient le rapport entre les formes, les surfaces, ce à quoi ça correspond sous la forme de fraction. Voilà. Et voici un deuxième exercice qui est déjà un petit peu plus abstrait, je dirais.
pour les élèves. Alors ensuite, donc voilà, je m'entraîne avec elle, il y a encore 4, 5, 6. Alors, il ne faut pas s'affoler du nombre d'exercices, parce que souvent, on dit, ah bon, il y a beaucoup d'exercices, mais on ne va pas tous les faire, comment on va faire, on n'a pas le temps. Bon. Non, au contraire, c'est une richesse, ça je tiens à le préciser. Les enfants vont pouvoir, je dirais, vous allez pouvoir, vous, choisir, en fonction de vos élèves, dans le cadre de la pédagogie différenciée, les numéros des exercices qui vous paraissent. Alors, ils sont rangés du plus simple au plus complexe. Hein, ça, c'est déjà, la numérotation correspond à ça. Et vous allez pouvoir dire à un tel groupe d'élèves, bah, écoute, tu résous le 1, le 2, le 3, le 4, pendant que les autres font le 5, 6, 7, 8. Bon, enfin, voilà. Donc, au contraire, le nombre d'exercices permet d'adapter sa pédagogie à ce que les élèves savent faire, au type de groupe qu'on a, voilà. Alors, dans le guide, vous trouverez également des remédiations pour les élèves qui présentent des difficultés. On peut, par exemple, dans le cadre des fractions, voilà, c'est un exemple qui est là, être eux les concepteurs de questions pour les autres. On peut s'amuser à faire des défis, des petits championnats. Je te propose des fractions simples dessinées, il faut que tu les trouves. Voilà, on peut faire des petits matchs, des petits défis. Et puis, on essaye, par exemple, on donne une fraction, puis on va essayer de la représenter de plus de façon possible. Il faut toujours essayer je dirais, que ce soit ludique et puis que ça corresponde à quelque chose que les élèves ont dans les mains. Voilà. Je m'entraîne sans aide, donc c'est déjà un peu plus, vous voyez que les dessins sont plus complexes. On retrouve quand même dans l'exercice numéro 7, qui est le premier de Je m'entraîne sans aide, quelque chose qui ressemble au premier de Je m'entraîne avec aide. Et puis après, donc, on passe dans le dans la résolution de problèmes. Donc, ce sont des problèmes variés qui sont aussi progressifs. Et vous avez dans la méthode le défi du chapitre à la fin, qui est aussi quelque chose de très sympa. En fait, c'est une autre façon la notion qu'on vient d'aborder. On va essayer de chercher comment l'adapter à une énigme. Voilà, c'est ludique aussi, c'est important. Vous trouverez également, donc, à la fin du manuel, après le calcul mental, vous avez les problèmes. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que vous en avez un répertoire très important. Donc encore en plus je dirais qu'il s'ajoute à ceux que vous avez pour chaque notion. Et en plus, là, vous avez beaucoup de problèmes qui reprennent les graphiques, voilà, qui en fait ont disparu des domaines d'apprentissage, mais qu'on retrouve là. Voilà. Donc, ce nouveau manuel a été conçu pour répondre au nouveau programme et il permet à tous de réussir, en fait, parce qu'il y a des exercices progressifs. Et en plus, donc, on garantit une certaine autonomie de l'élève. Donc, dans la méthode, il y a Ila et Basile. Ce sont deux petits personnages. Si vous connaissez Compagnon Math, vous verrez qu'ils grandissent avec l'enfant et ils changent de look et d'âge au fur et à mesure des manuels. Donc, ils accompagnent l'élève. Ils sont là pour le rassurer, lui donner des conseils, des aides, des coups de pouce, des avertissements. Ça, donc, vous avez le petit carnet de leçons de Compagnon Math, avec ce qui est important aussi, vous voyez, une table des matières, ce qui permet aux élèves aussi d'apprendre à gérer une table des matières. Ça, c'est quelque chose de très important que tu ne sais pas quand ils vont entrer au collège. La méthode avec le guide pédagogique, donc le guide de l'enseignement. Vous avez 3 fiches méthodes qui correspondent à T'en souviens-tu, cherchons ensemble et j'applique. Donc là, il y a des conseils pour la composition des groupes, la pédagogie différenciée, la façon de gérer la tâche, je dirais. Donc chaque séquence d'apprentissage, vous la retrouvez bien sûr dans le compagnon avec les objectifs, les corrections, des remarques, des propositions de remédiation. Les problèmes donc corrigés et les évaluations correspondent à la progression qui est proposée. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention. Je suis prête à répondre à vos questions. Vous pouvez feuilleter le manuel donc en ligne et vous avez également une petite vidéo qui vous présente la structure du manuel. Vous la trouvez donc sur compagnonmath.cedrap.fr. Donc j'attends vos questions auxquelles je vais essayer
au plus juste. Les questions que vous aurez posées, vous pourrez les retrouver sur la foire aux questions, donc sur le site toujours de la CEDRAP. J'y réponds donc ensuite par écrit et de façon détaillée. Quelquefois, j'apporte des réponses un peu plus complètes que ce que j'ai pu faire directement comme ça. Voilà, donc je vous invite de nouveau à poser vos questions par le biais du chat. Et ben voilà, je vous attends. Alors, le guide pédagogique donc sera disponible au mois de, de septembre. Et un extrait sera très prochainement disponible sur le site CEDRAP, sur lequel vous pouvez le trouver. Donc, ce guide pédagogique, je le remets ici. Il y a des fiches méthodes. Ça, c'est des fiches qui sont importantes, qui vous permettent vraiment d'entrer dans la situation, t'en souviens-tu, avec des propositions, de façon de s'en servir, je dirais, pour les élèves, pour le maître, composition de groupe ou utilisation individuelle. Enfin, vous avez un petit peu toutes les facettes de la façon dont vous pouvez construire la leçon. Voilà. Donc, bien sûr, on retrouve chaque séquence d'apprentissage, les objectifs, les corrections. Alors, ce que je voulais vous dire, oui, vous y trouverez aussi une progression qui est proposée. Alors, elle est proposée de telle façon que vous puissiez, vous pouvez naviguer entre les domaines de la façon dont vous voulez, énumération, grandeur, mesure, géométrie, voilà, ça c'est votre libre choix. Cette progression est équilibrée, elle essaye de tenir compte donc de bien équilibrer les domaines entre eux tout au long du parcours de l'élève sur l'année. En revanche, les évaluations donc, qui sont proposées dans le guide, elles correspondent à la progression qui est proposée dans le guide. Voilà. Donc vous trouverez par exemple si les premières évaluations, il y a 2 séances de numération, une séance de géométrie, une séance de longueur et mesure, vous trouverez ça dans les évaluations. Voilà. Donc voilà comment cela est fait. Donc c'est au-delà, je dirais, du guide pédagogique, c'est pas simplement la collecte de la correction, parce que on sait très bien que vous êtes capable de corriger de faire les corrections des problèmes. D'abord, bon, ça soulage de les avoir directement, et puis c'est surtout quand même une aide pédagogique importante. Alors, ce manuel va exister, il est en projet pour le CM2 à l'heure actuelle, donc il va être, il est en cours de rédaction. Et il existe, bien sûr, vous le connaissez, il y en a qui existent pour le cycle 2. Voilà. Donc le CE2 et le CM2 seront disponibles en 2017. C'est en cours d'élaboration. C'est vrai que les programmes sont sortis. Et il faut quand même un temps de rédaction. Alors les fichiers pour le CP et le CE1 sont disponibles d'ores et déjà. Hein. Vous trouvez aussi donc tous les renseignements sur le site de la CEDRAP. Hein. N'hésitez pas à le consulter, il est très, très facile d'accès. Il y a beaucoup d'extraits, ça vous permet quand même de faire votre opinion, je dirais, en feuilletant en ligne. Alors, le manuel pour le cycle 3, pour l'instant, n'est pas prévu. Le souci du cycle, enfin, de la 6e cycle 3, c'est que c'est vrai que alors c'est vrai qu'on serait dans une logique curriculaire et une logique, je dirais, de cycle, hein, faire le lien, nous l'avons dit. Mais bon, pour les profs de 6e, c'est pas gagné, parce que les pauvres, je dirais,
c'est pas péjoratif, mais c'est vrai qu'ils reçoivent des élèves qui viennent de différentes écoles. Donc, à moins qu'il y ait une décision d'harmonisation, par exemple, qui pourrait être prise au niveau d'une circo ou par exemple dans un REP+, où on dirait, bon, ben, on essaye d'avoir vraiment quelque chose d'extrêmement cohérent pour ce cycle 3, bon, ce qui serait peut-être pas mal, hein. C'est vrai qu'il est difficile pour un enseignant eh bien, de dire, faire un manuel de sixième qui pourrait être complètement, finalement, pour un prof ex nihilo, c'est triste à dire, mais voilà, pour l'instant, c'est pas prévu. Mais non, ce qui est prévu, ce qui est en réflexion, c'est de joindre quelque chose qui permette, je dirais une fiche navette, qui permette aux enseignants de sixième, enfin donc de la troisième année, je crois, d'avoir un aperçu des compétences qui ont été travaillées par les élèves. Voilà. Mais pour l'instant, donc malheureusement, c'est pas facile. D'ailleurs, ça reflète la difficulté que va avoir ce cycle 3 à faire du lien avec ça. Voilà. Voilà. Oui, oui, c'est vrai que c'est la progressivité sur le cycle, étant donné que les repères de progressivité pour l'instant sont assez, je dirais pas lâches, mais souple, voilà, je crois que le mot peut-être que je suis employé, c'est souple. C'est vrai que si on a beaucoup travaillé certaines choses, moins d'autres, en se disant, bon ben je vais le faire avec le cycle 3, c'était plus facile à faire quand on était dans une cohérence de cycle interne à l'école élémentaire. C'est vrai que ça va être difficile d'appréhender la progressivité avec la sixième, et surtout, je vous dis, le problème c'est que c'est pas une classe de CM2 qui abonde d'une classe de sixième, quoi, voilà. C'est un peu le souci. Mais c'est vrai que ça serait tout à fait logique et cohérent. La question est tout à fait justifiée et intéressante et peut-être à débattre lors de concertations pédagogiques que vous aurez avec les enseignants de sixième, hein. Ça, c'est quelque chose aussi qui devrait être débattu, hein. Voilà, alors j'attends de voir si il y a d'autres questions de votre part. J'espère avoir été assez complète et assez exhaustive. Euh, voilà, mais bon, je vous dis, le meilleur conseil que je vous donne, c'est de fréquenter régulièrement le site de la CEDRAP parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort, il est mis en ligne et ça vous permet vraiment de voir ce qui se passe. Et puis vous aurez sans doute des représentants CEDRAP aussi, je pense, qui passeront vous présenter les ouvrages et vous permettre de les avoir en main. C'est vrai que c'est intéressant de les voir en vrai, comme disent les enfants. Voilà. Mais bon. Alors, on me pose la question du carnet de leçons et de la pédagogie différenciée. C'est vrai que j'aurais peut-être pu en parler un petit peu plus. Je sais plus où je l'ai mis maintenant mon carnet de leçons. Le carnet de leçons, il est composé donc de synthèse sur chaque notion. Alors, j'en ai parlé pour l'étape de multiplication. Donc, ça permet aux élèves d'avoir un support. Bon, de même que bon, la calculette peut être aussi à un moment donné à un élève qui a des difficultés pour qu'il n'ait pas à perdre du temps en calculant et qu'il se consacre à sa tâche de réflexion et de résolution de problèmes. Mais à l'intérieur, vous avez chaque notion est synthétisée, ce qui fera d'ailleurs la leçon en fait pour l'élève. Donc c'est vrai que pour des élèves qui ont encore des difficultés, il est tout à fait possible de donner ce carnet à l'élève à la page de la leçon. D'abord, il peut chercher la page de la leçon par rapport à ce qu'on a vu sur le manuel, déjà ça lui fait du bien. Et puis ensuite, s'en servir, avoir cet apport de leçons durant les exercices, hein, parce que c'est quand même important que les élèves puissent, je cherche désespérément où j'ai mis, voilà, hop, voilà, je vais vous présenter peut-être une page, voilà la page de grandeur et mesure, je ne sais pas si on y voit grand chose, voilà, donc c'est sur une page. Donc on y rappelle par exemple les unités de longueur. Bon, si un enfant a des difficultés, bon bien sûr, dans le guide pédagogique, on vous propose de construire avec les élèves des tableaux de numération, des tableaux par exemple sur les unités de longueur, bon, et qui restent affichés
sur le mur, construit avec les élèves à partir de la situation, je dirais, problème. Bon, mais quelquefois, on ne peut pas avoir des affichages tout le temps dans la classe. Les mêmes, donc on fait tourner. Bon, quelquefois aussi la façon dont la classe est organisée, l'enfant n'a pas exactement l'affichage sous les yeux. Donc on peut donner ce petit carnet. Vous voyez qu'il est vraiment pas très grand. D'abord, il a beaucoup d'avantages, c'est qu'il est très léger, plat pour un cartable, ce qui ne pèse pas trop lourd. Et puis ensuite, donc, on peut le poser, on peut le plier, plier en deux, le poser à côté de l'élève, et l'élève peut s'y référer, par exemple, s'il a encore des soucis concernant la longueur. Vaut mieux le donner directement, qu'il s'appuie dessus, que commencer à chercher partout. Voilà, les aides, on se tourne, on regarde d'un côté et de l'autre, c'est pas toujours très propice à la concentration. Donc en fait, chaque fois, d'ailleurs, ça correspond aux couleurs, hein, partagées en 3 couleurs différentes. Vous avez les grands nombres en jaune, grandeur et mesure en bleu et en rose, comme ce qui est la référence dans le manuel, espace et géométrie. Voilà. Donc c'est très très bien, c'est vraiment très bien fait. C'est un livre de chevet, il faudrait dire. Voilà. Mais c'est très pratique pour mettre en place une pédagogie différenciée avec les élèves. Alors, quand on combine ça pour aider l'élève, plus, je dirais, tout le choix très important des exercices qui sont proposés dans le manuel, je pense qu'on est paré pour adapter son enseignement aux élèves qu'on peut avoir. Hein. Même, je pense, aux classes à plusieurs niveaux. Par exemple, c'est pratique si on aborde une notion, bon. Alors, parce que quelquefois, bon, avant on avait quelquefois des CM1, bon, qui étaient dans le même cycle. Maintenant, on risque d'avoir des CE2, CM1 en fonction des découpages qui ne sont pas dans le même cycle. Donc, c'est important qu'un élève puisse avoir, par exemple, ça sous les yeux pendant que on aborde une autre notion, hein, avec d'autres élèves. Voilà. Alors, j'attends encore vos questions. Je vais essayer de ne pas oublier de les lire à voix haute. Alors, je vais peut-être remettre le dernier. Voilà. Je voulais quand même préciser, oui. J'ai dit au début, je le redis, il existe un manuel numérisé. Voilà. Qui à l'heure actuelle reprend in extenso le manuel papier. Mais sont en préparation d'autres exercices donc qui seront disponibles. Donc n'hésitez pas, allez sur compagnonmat cedrap.fr et vous trouverez beaucoup de réponses à vos questions, parce que je sais que acheter des manuels, c'est un investissement et financier et pédagogique. Je suis là pour la pédagogie. Voilà. Alors écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je me permets de vous dire au revoir et puis à bientôt sur cedrap.fr où vous retrouverez la foire aux questions. Alors merci à ceux qui ont participé, merci de m'avoir écouté et puis donc à bientôt sur cedrap.fr. Au revoir.